chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, waouh. On commence par les arcanes majeurs. On a le fou dans ce que vous désirez le plus. On a le pendu dans votre vie intérieure. Très bien. On a 2 10, dont une dans le défi yo. Et on a, voilà, ensuite on a 2 reines, un roi, on a des épées, on a une coupe, épée, denier, épée, beaucoup d'épées. Mais c'est normal, vous êtes Gémeaux, c'est votre élément, c'est la pensée. Bon, allez, on va plonger dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de juin, c'est l'énergie du pape. Le pape, il symbolise la croyance, la foi, l'espoir. Donc, c'est un peu comme si la vie de l'extérieur, vous venez vous voir, vous tapez sur l'épaule en vous disant « Amis Gémeaux, ce mois-ci, il faut y croire. Il faut avoir la foi, c'est un mois. » C'est pas difficile, hein. Enfin, tout le monde a des défis, de toute façon, et des challenges à relever tous les mois. Mais c'est, voilà, il faut croire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est animé, une croyance, une foi, et l'énergie de l'extérieur vient rallumer cette foi, cette croyance en disant oui, il faut vous accrocher à ça pour traverser le mois de juin 2024. D'accord? Ne baissons pas les bras, il ne faut pas reculer, il ne faut pas se détourner de ce qu'on a à vivre, il faut s'accrocher à cette foi, à cette croyance en sachant qu'il y a un sens à ce qu'on vit, il y a une raison, vous allez voir, vous allez comprendre. Votre énergie à vous, ici, on a la 6 d'épée et on a le roi de coupe. 6 d'épée nous explique que réellement ou symboliquement, vous partez, vous quittez quelque chose qui était turbulent, qui était instable, qui n'était pas harmonieux selon vos critères à vous, pour aller vers un endroit plus paisible, pour aller là où l'herbe est plus verte. Ça peut être réellement, vous déménagez, vous quittez un job, vous quittez un partenaire, ou symboliquement, c'est-à-dire vous tournez la page sur un projet, une idée, quelque chose pour aller là où c'est plus calme, là où c'est plus posé. Et en faisant ça, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe, c'est votre énergie, hein. L'énergie du roi de coupe, le roi nous fait comprendre qu'il y a une forme de maturité, d'expérience dans votre attitude, dans votre comportement, et la coupe, c'est les émotions. Donc, ça veut dire que vous n'agissez pas comme un débutant qui est tout excité émotionnellement par l'idée d'un nouveau partenaire ou par l'idée d'un nouvel emploi ou d'un nouveau lieu ou d'une nouvelle amitié. Au contraire, vous êtes sur le plan des émotions, vous savez parfaitement ce que vous faites, ce que vous laissez derrière vous et là où vous allez parce que vous savez émotionnellement où vous vous situez et ce dont vous avez besoin ou non. Vous avez cette maturité d'esprit pour savoir ce qui convient à votre cœur ou non. Je quitte ce logement parce qu'il ne me plaît plus, je ne le fais pas sur un coup de tête, je le fais parce que je le sens à l'intérieur de mon cœur. D'accord? C'est un exemple, hein? Ce que vous voulez le plus, on l'a vu, c'est le fou, c'est-à-dire prendre un nouveau départ. Le fou, chiffre 0. Il n'a aucune idée de là où il va. Ce qu'il sait, c'est qu'il veut un nouveau départ. Point. Il est prêt à prendre le risque, il sait qu'il peut se planter, mais ce qu'il sait, c'est que sa vie n'est plus là où il était, elle est devant lui. Peu importe ce qu'il y a devant lui, elle sait que sa vie est devant. Et il veut prendre un nouveau départ. Il y croit, hein, on revient à cette notion de foi, il y croit, il est convaincu, il a confiance, il n'a absolument pas peur, il est plein d'allégresse, il s'y flotte, il est joyeux de vivre et il sait que la route, c'est là devant et c'est pas derrière. Je pars, d'accord? Parce que vous savez dans votre cœur que c'est juste. C'est là où il faut aller. Ça sonne juste dans le cœur. C'est tout. Il n'y a pas à se poser 15 000 questions. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de coupe. Alors, les 10, vous le savez maintenant, c'est la fin d'un cycle. D'accord? 10 signifie 1 plus 0. On a fait 10 étapes. 10, on recommence à 1. On ne peut pas aller à 11, on recommence à 1. Donc 10 plus 0 égale 1, on commence quelque chose de nouveau, c'est ce qui va vous aider. On tourne toujours autour du même thème. Dans quel domaine? Eh bien dans le domaine des émotions. La 10 de coupe nous parle de la famille,
de la tribu, du clan, c'est le bonheur avec un B majuscule, c'est la petite maison dans la prairie, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est ce qui va vous aider. Le bonheur de votre foyer, le bonheur de votre famille, de votre clan, de votre tribu va vous permettre de commencer un nouveau cycle. Tout va bien. D'accord? Le défi, ça y est, on y est. 10, donc toujours cette même notion de fin de cycle et de nouveau départ, mais cette fois-ci dans les épées. Ah. Ce bonhomme, il est laissé pour mort parce qu'il a pris 10 coups d'épée dans le ventre. D'accord? Il est laissé pour mort. Ça veut dire que vous avez traversé une période où vous avez pris 10 coups de poignard. Ça peut être 10 mois, ça peut être 10 ans. Mais on arrive au bout, c'est le bout. Par contre, c'est dans le défi. Le défi à relever, il est de comprendre que c'est fini. C'est fini. Il faut se redresser. Il faut comprendre, il faut partir. Il faut comprendre que votre cœur vous indique l'endroit où aller. Ne restez pas sur place. Il y a des personnes qui peuvent rester pétrifiées sur place en se disant « Bon, c'est mon destin, c'est ma vie. Je vais me prendre des claques toute ma vie, puis c'est comme ça, puis c'est tout. » Non. Le défi, il est dans le fait de réaliser que c'est 10. Fin de cycle. Fini, terminé. On se dresse, on se relève. On prend acte de l'expérience qu'on a vécue. On s'enrichit de l'expérience qu'on a vécue et on commence un nouveau cycle. D'accord? Et celle-là, la tribu, la famille, le clan, va vous aider à comprendre ça. D'accord? Même si vous le voulez. Mais pour le vouloir, il faut se lever, il faut bouger, il faut acter. C'est fini. C'est quelque chose de nouveau qui se présente à moi là maintenant. Vie sentimentale, la reine de denier. Alors, vous êtes Gémeaux, signe d'air. Denier, c'est toutes les personnes de signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. On a ici avec... alors, ça ne veut pas dire que c'est une personne de signe de terre qui sera dans votre vie sentimentale. Non, quoique, ça peut l'être. Ce que ça signifie, c'est que vous avez l'attitude de la reine de denier. Reine, c'est-à-dire très dans l'émotion, très à l'écoute, très intuitive, très maternante. Une attitude de maternelle et maternante dans votre vie sentimentale, mais néanmoins très terre à terre. Vous savez ce que vaut un je t'aime, vous savez ce que vaut une preuve d'amour, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une notion ici de très terre à terre tout en étant très maternant, que vous soyez homme ou femme. Hein? C'est ça que ça veut dire. Votre vie sentimentale, vous la protégez, vous la privilégiez et vous l'ancrez dans le réel, dans le concret, peut-être en offrant des preuves d'amour à l'autre de temps à autre, histoire d'ancrer vos sentiments, comment est-ce que je peux dire, de montrer qu'ils sont réels, que c'est bien là, c'est pas juste des paroles en l'air. Vie professionnelle et financière, 3 de denier. La 3 de denier nous parle, alors on est dans le denier. Le denier, c'est aussi l'argent, c'est le concret, c'est tangible, c'est ce qui est sonnant et trébuchant. Le 3 de denier nous parle de collaboration, de partenariat. Il y a peut-être des accords signés, il y a peut-être aussi des personnes à former, ça peut être une formation. Moi, ce que j'y vois, c'est des accords, des signatures de contrats, des partenariats conclus, je prends contact avec lui parce que voilà, mais on reste dans le concret, dans le tangible. Encore une fois, c'est pas des paroles en l'air, c'est du concret, c'est du tangible, c'est je signe un accord, il est là mon accord, je peux le voir, d'accord? Donc que des belles choses. On peut être 3, on peut s'associer, mais c'est toujours très concret, tangible, réel. Et c'est dans une notion de collaboration, de partenariat. Vie intérieure, alors ce qu'on vit ici, surtout avec ces 2-10, ici le fait de partir, d'écouter son cœur, a à voir avec le pendu que vous avez dans votre vie intérieure. Le pendu, c'est une énergie qui est très intéressante. Pourquoi? Là, le dessin nous l'explique. Ce bonhomme, il s'est mis à l'envers pour voir les événements de sa vie sous un angle de vue différent. Et là, Eureka, illumination, il comprend.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans votre vie intérieure, hein, vous face à vous-même, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur pour jeter sur votre vie un regard différent, pour observer toute votre vie ce mois de juin sous un angle de vue totalement différent. Et là, Eureka, illumination, je comprends. Je comprends que je dois agir en tenant compte de ce que j'ai dans mon cœur. Je comprends qu'il y a ici, je dois acter la fin d'un cycle douloureux, difficile. Je comprends que ma vie professionnelle, il faut faire des partenariats. Je comprends que la famille, c'est extrêmement important. Enfin, voilà, vous voyez où je veux en venir. Le fait de prendre de la hauteur et de surtout essayer de vous positionner dans un angle différent pour regarder toute votre vie autrement que ce que vous la voyez jusqu'à présent. Vous aurez une compréhension nouvelle de ce que vous vivez. Et en fin de mois, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, on a toujours cette... Vous avez deux reines, hein, donc il y a une notion assez importante ce mois de juin de ce côté maternant. Mais la reine d'épée, c'est une reine maternante, certes, mais coupante et tranchante. Si ça ne lui plaît pas, elle balance sa vérité, ça stoppe net dans sa course et puis on n'a rien à dire. Elle est souvent associée à la femme veuve ou divorcée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'émotion dans sa réflexion. Les épées, c'est la réflexion, c'est la pensée, mais il n'y a pas d'émotion. C'est coupant, tranchant, net comme la justice en fin de mois. Il y a quand même cette notion de maternant, donc c'est pas totalement insensible ou adolescent ou immature. Il y a quand même, je protège, mais je protège en balançant ma vérité, d'accord, en fin de mois. Donc il y a peut-être des règlements de compte avec les autres, avec l'extérieur ou avec vous-même, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va émerger ce mois de juin pour vous. Vous l'écoutez très puissamment, très fortement et surtout, ça vous permet de mettre un terme à quelque chose qui fut difficile et douloureux à condition que vous acceptez de jouer le jeu. Encore une fois, c'est dans le défi, hein. Donc, il faut que vous l'acceptiez. Vous pouvez très bien refuser. Mais voilà, on entre dans quelque chose, foi, confiance. Et je prends probablement une nouvelle direction à ce moment-là aussi. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe un approfondissement de cette lecture, une extension, qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, le pape. Qu'avons-nous avec le pape? 3 de bâton. Très bien. Votre énergie ici en haut, on a la justice. Voyez ce que je disais? Vous, ce que vous voulez le plus avec le fou et prendre un nouveau départ, on a, ouais, l'as de coupe. Vous voyez que les émotions sont au cœur de votre mois de juin. Je pense que vous aurez un regard différent sur vos émotions ce mois de juin. 10 de coupe ici dans ce qui va vous aider. On a la 8 de coupe. Et le défi avec la 10 d'épée, on a l'étoile. Ok. Ici, dans votre vie sentimentale, avec la reine de denier, nous avons le chevalier d'épée. La 3 de denier dans la vie professionnelle et financière, on a la reine de coupe. Très bien. Votre vie intérieure avec cette prise de recul, cette prise de hauteur, le roi d'épée. Excellent. Et en fin de mois, avec la reine d'épée, on a la 9 de bâton. Ok. Voilà, et là derrière, on a la 4 d'épée qui nous invite à prendre un peu de repos. Bon, mes chers, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Moi, je vous invite, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Gémeaux. Merci de partager, merci de liker et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et on se retrouve le mois prochain.
À bientôt, merci beaucoup.